Chers amis, on continue Bezrat Hashem. Dit le Rav, Lachem en srichim leazir al midar ha'azu. Nous, on n'a pas besoin de vous dire de vous écarter de ce défaut-là, genre que vous n'écoutez personne, vous pensez être je sais pas quoi. Aval deuna Mishnah omeret, mais sachez que la Mishnah dit meod eve shfal ruach. Sois très très humble. La Mishnah n'a pas eu de se répéter. Elle aurait pu dire sois humble ou sois très humble, ça aurait déjà été beaucoup. Très très humble, c'est-à-dire que plus tu peux l'être, mieux c'est. Et à geout, l'orgueil, tzchim leachik yoter mikol amidot araot. Il faut écarter l'orgueil plus que toutes les autres midot. Ve'af tzel mimeina lo ishaer. Et il faut qu'il reste même pas un tout petit quelque chose de ça. Rien, même pas une ombre. Rien, walou, zéro. La reine, pen yesh bachem talmid. Peut-être que parmi vous, qui m'écoutez, qui me lisez, Ashalon ilka arbe begeut kol kach hatshega mitnaged lerabotav ou leorav, qui c'est vrai, bon, qu'il ne va pas exagérer et commencer à mépriser ses rabbanim, ses parents. C'est pas un orgueilleux. Aval shemetz minageut bekirbo, mais qui a en lui un petit quelque chose d'orgueil. Belibo eno nichna lahem, dans son cœur. C'est vrai qu'il ne va pas se permettre maintenant de parler méchamment à ses parents ou avec de façon effrontée ou quoi. Mais à l'intérieur de lui, il n'accepte pas. Il n'accepte pas que ses parents ils sont plus grands que lui. Il n'accepte pas que son rav il est plus grand que lui. Et donc il n'est pas plein de considération pour leurs propos. Alors bien que lui, Baruch Hashem, il a le niveau de ne pas être orgueilleux véritablement. Et donc bien que quand son père lui dit tu fais quelque chose, il le fait. Quand son rav lui donne un conseil, il l'écoute. Mikol makom malgré tout. Kevan shebelibo yeshut chazat venukshit kaeven nimtsa. Puisque au plus profond de lui-même, il y a sa propre existence, sa personne qui est là, qui est pesante, qui est importante, qui est dure comme la pierre. Gamut sarir kibus urchitsa. Lui aussi, il va avoir besoin de se nettoyer, de se laver. Adacher yetaer et libo, jusqu'à ce que son cœur se purifie, venafsho et son âme, mikol avak geudzu. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus la moindre poussière de cela. Il faut laver, il faut encore laver. C'est pas les grosses saletés, genre l'orgueil, qui va me dire quoi faire, et pourquoi il serait plus grand que moi, et qui a dit que le chacham il est plus intelligent que moi, et qui a dit qu'il doit me dire quoi faire, et qui a dit que... C'est pas ça. Lui, d'accord, son rav il lui dit, écoute, faut pas avoir un internet sans filtre, il met un filtre. Son rav, il lui dit, écoute, il faut étudier chaque jour 1 heure, il étudie 1 heure. Mais au plus profond de lui, il dit, d'accord, écoute, il me dit de faire, je fais, mais qui a dit qu'il a raison? Peut-être qu'il a tort. Qui dit que la Torah, elle a raison? Peut-être que moi, je comprends mieux que la Torah dans certains domaines. Celui-là, c'est pas bien. Vélos ou bilvad, et pas simplement ça. Et la af midgaen neget chaverav, j'ai souligné dans mon livre cette phrase-là. Même celui qui est orgueilleux juste par rapport à ses amis, pas ses rabbanim, pas la Torah Akdosha, pas ses parents, ses amis. Si c'est, par exemple, parce qu'il pense qu'il est plus intelligent qu'eux, donc du coup il s'enorgueillit. Ou alors Akstamidgae. Il n'a même pas de raison, juste il a de l'orgueil à leur propos. Ça aussi c'est le Yetzerara qui a enfoncé ses ongles dans nous. On est la proie du Yetzerara. Tu te crois être meilleur que les autres, quelle que soit la raison. Tu connais plus de Gemara, tu connais plus de Halacha, tu connais mieux, tu as mieux retenu. Tu crois être meilleur que l'autre? Ouais. Tu es déjà entre les mains du Yetzerara. C'est pas que tu te crois être meilleur que ton Rav, que tes parents, mais tu es déjà entre les mains du Yetzerara. Shma na et dvarenu bachur kaze. Donc si tu es parmi de ceux-là, écoute-nous bien et vite. Kumaer, lève-toi vite. Chazak veotziem im chasata nafshecha. Dépêche-toi, renforce-toi et retire ça vite de toi. Rechaz vetaerota, purifie-toi de ça. Imenata rotze lavish chaz veshalom et kol yemei chayecha adolam. Retire ça. Il va expliquer dans un instant comment regarder les choses pour retirer ça. Mais déjà retire ça, retire. Si quand tu vois tes amis, sans arrêt tu te penses supérieur, remets-toi en question. Qui suis-je Bichlal? Simple le fait que je crois être supérieur à lui, c'est déjà qu'il y a un problème. Comprends? Non. Habitue-toi à regarder le bien qu'il y a en l'autre. Habitue-toi à regarder en quoi il est meilleur. Tu crois être meilleur que lui parce que tu connais tout le chasse? Ah, d'accord, mais tu vois que toi tu arrives tous les jours en retard à la tefila, lui arrive toujours un quart d'heure avant le début de la tefila? Rabaisse-toi. Tu vois que lui il a ceci alors que toi tu as cela? Tu vois que lui est plus généreux que toi? Lui fait plus de chesed? Lui c'est toujours le premier à aider les autres? Et toi non? Rabaisse-toi. D'accord? T'as un petit plus que lui alors? Tant que tu crois être une grande personne,
Attention, le Rav nous a dit au début, sache ce que tu peux devenir, sache ce que tu peux être, sache ton potentiel. Mais pas genre, puisque tu as un grand potentiel, donc t'es quelqu'un, et donc les autres c'est tous des nuls. Et donc c'est toi qui sais tout. Monsieur, je sais tout. Non, surtout pas. Continuez demain, Bezrat Hashem, merci, attention.